Institut fondamental d'Afrique noire, laboratoire radiocarbone ou carbone 14, c'est une méthode de datation. L'image du fondateur Cheikh Anta Diop plane sur ce labo de référence, 29 ans après sa disparition. Tout ce que Cheikh Anta utilisait comme équipement est rassemblé dans cette salle, érigée en musée. On a rassemblé tout ce qu'il utilisait dans cette salle-là au niveau des visites pour présenter ça aux gens. C'est avec ce banc de synthèse que Cheikh Anta a montré que l'Afrique était le berceau de l'humanité. C'est la méthode, par exemple, du potassium argon, n'est-ce pas, qui a permis de faire des découvertes très importantes. Cette méthode a permis, en paléontologie humaine, de montrer que le berceau de l'humanité, c'était bien l'Afrique, par la découverte des vestiges les plus anciens en Afrique, dans les Grands Lacs. C'est ce banc de synthèse qu'il utilisait pour faire la transformation des échantillons. Donc il s'agit de transformer les échantillons en des produits tels le gaz carbonique et de faire le comptage, l'activité de l'échantillon. Une fois que tu as l'activité de l'échantillon, tu le mets dans le compteur et ce compteur permet de donner cette activité-là qui te permet de calculer l'âge des échantillons. Ce type de banc de synthèse est devenu obsolète avec l'évolution des technologies de datation. Donc nous, on a un compteur à scintillation liquide. Mais lui, il utilisait ce compteur que vous voyez là-bas, c'est un compteur qui exige la transformation de l'échantillon en gaz. Ce gaz-là est mis directement dans le compteur proportionnel. Et quand le compteur est en marche, d'accord, il mesure ce qu'on appelle l'activité de l'échantillon. On peut laisser l'échantillon en comptage pendant 2 jours, d'accord, ou 3, et ensuite, les résultats sortent ici. On les analyse, on fait la statistique et on calcule l'activité moyenne de l'échantillon qui nous permettra, avec les logiciels qui sont dans nos machines, de calculer l'âge de l'échantillon. On a fait beaucoup de publications, je ne vais pas les citer. Une thèse, et un DA et un diplôme d'ingénieur ont été faits ici dans ce laboratoire. Mais ici, il n'y a pas de budget dans ce laboratoire. C'est le laboratoire de Cheikh Anta Diop où ça demande vraiment, on n'en a pas. Le laboratoire Carbone 14 n'est soutenu que par le modeste budget de l'IFAN. Aujourd'hui, il a besoin de financements conséquents lui permettant de perpétuer les travaux de Cheikh Anta Diop.